Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné-Saint-Gervais du 28 février au 2 mars. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition en direct avec à la présentation ce soir Alexandre Ferrer. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Colin Ancel, bonsoir à toutes et à tous. Votre invité dans le journal. Ce soir, on reçoit André Jaunet, coprésident de l'association ELA, en vue de l'organisation d'un repas en patois sartois qui se déroulera à la Flèche. Une première renouvelée au Printemps des Rillettes dans moins d'un mois maintenant. Nous en parlerons en première partie de cette édition. Et puis dans la suite, on vous propose un reportage exceptionnel. Tout à fait, une journée avec le préfet de la Sarthe. LMTV vous propose donc une découverte immersive pour comprendre en quoi consiste cette fonction. Écoutez. Je suis un fonctionnaire de l'État avec malgré tout une fonction qui m'amène à être au contact du politique avec un devoir non pas simplement de neutralité comme l'ensemble des fonctionnaires mais de loyauté vis-à-vis du gouvernement en place. Rendez-vous dans la suite pour en savoir plus, mais avant ça, place à l'actu. Au sommaire de ce journal du lundi 24 février, un bar inclusif au Mans. Le Portland Bar, il offre des accès adaptés aux personnes en situation de handicap. Et puis, toujours au Mans, découverte de la recyclerie. Ici, des objets sont réparés ou restaurés et ensuite revendus. Mais on ouvre ce journal, Alexandre, avec ce 24 février qui marque les 3 ans de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes et un rassemblement a lieu en ce moment où nous rendons ce journal au Mans. À l'invitation de l'association Ukraine au Mans, entre 100 et 150 personnes sont rassemblées place Aristide Briand devant la préfecture de la Sarthe pour marquer leur soutien au peuple ukrainien. Des chants ukrainiens et un partage de repas sont prévus. Quelques chiffres à ce jour, de nombreux ressortissants ukrainiens vivent en Sarthe. Ils étaient 687 en 2022. Aujourd'hui, les associations Tarmac et la Croix-Rouge accompagnent 144 ménages, c'est-à-dire 291 personnes. D'après les services de préfecture, 230 Ukrainiens bénéficient de cours de français en Sarthe. Le reportage dans notre JT ce mardi. Il y a moins d'un an, le Café Faust au Mans changeait de main et devenait le Portland. Son petit truc en plus, un soin particulier à l'accueil des personnes en situation de handicap. L'inclusion, une démarche globale dans laquelle s'inscrit pleinement le lieu. Et vous allez le voir, lors d'une soirée, les différences s'effacent. Un reportage de Laure Girard. Ça passe. Oh là là, ça passe, t'inquiète. Le fauteuil de Damien passe dans les allées et les recoins de ce bar de centre-ville. Et ce n'est pas un détail. Les lieux comme celui-ci sont rares au Mans pour les personnes à mobilité réduite. Alors, Damien et les membres de l'association inclusive Les Étincelles 72 en profitent. On fait en sorte de ne pas mettre les bancs les uns trop près des autres, de manière à pouvoir justement avoir un circuit assez logique pour pouvoir circuler. Ou bien même là, il y a Amandine ou moi qui sommes en fauteuil. Tout à l'heure, dès que je suis arrivé, on a testé, on met telle longueur, enfin telle distance, etc. de manière à vraiment rendre le truc totalement accessible. Un aménagement pensé avant chaque soirée à thème et tout au long de l'année par la gérante du lieu. Lydie nous invite même à prendre le monte-charge qui permet aux personnes en fauteuil de profiter d'une des salles à l'étage. Je fais des blagues à Damien, je lui dis que c'est l'accès VIP. Damien, comme Amandine ou Pierre, deviennent des habitués du lieu. C'est tout l'enjeu de sa démarche, ne pas faire de différence. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est plusieurs communautés qui se rejoignent. Sans ce projet-là, Portland, en fait, on n'aurait pas pu mélanger tout ce public-là. C'est un public ensemble, en tout cas. C'est pas des publics, c'est un public. Même si tous les étages du bar ne sont pas encore accessibles, Lydie souhaite à terme aménager l'ensemble du lieu pour que l'égalité dans la fête soit totale. Ça ne devrait pas être un sujet justement, parce qu'on ne le remarque même pas, on ne le ressent pas. Et c'est trop cool de pouvoir faire déplacer justement des personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer dans d'autres lieux pour voir des soirées de stand-up comme ici. En attendant, les clients ne semblent pas prêter attention à ces aménagements adaptés et tout le monde en profite.
Le salon de l'agriculture 2025 est ouvert depuis samedi dernier et nous avons déjà, Alexandre, de bonnes nouvelles à donner concernant les participations sartoises. Tout à fait, Colin. Ce lundi 24 février, le salon international de l'agriculture 2025 de Paris a dévoilé son palmarès des meilleures rillettes pour le concours général agricole. Et sans véritable surprise, la Sarthe excelle de nouveau avec plusieurs médailles remportées. 10 médailles sur 19 sont délivrées aux Sartois pour ce concours. 3 médailles d'or, 4 d'argent et 3 de bronze, principalement décernées en catégorie pur porc. Félicitations à eux. Direction la recyclerie au Mans. Un lieu atypique dans lequel des objets restaurés sont proposés à la vente. Tous ont été glanés lors de débarras de maisons par une entreprise spécialisée. Un lieu idéal pour les chineurs. Un reportage d'Anthony Piton. Des fringues plein les bras. Aujourd'hui à la recyclerie du Mans, des vêtements de luxe viennent tout juste d'arriver. Ce serait une pièce unique faite par les couturières puisqu'il n'y a pas de marque. Voilà, donc j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je suis un peu fan de fringues et donc là aujourd'hui il y avait une vente un peu spéciale. Du coup voilà, j'ai une amie qui m'a dit bah viens on y va. Donc c'est l'occasion d'être entre copines et puis de découvrir un lieu qui est génial. Un lieu génial et atypique car ici on trouve de tout. Des objets en tout genre et tout est soigneusement trié et réparé. De la déco, des meubles et même des livres. C'est une balade sympa en fait. On regarde, on découvre les petites choses. Il y en a un petit peu partout. C'est pas trop classé par ordre, donc ça fait comme si on visitait un appartement, un peu, une petite maison. Donc c'est très sympa. La recyclerie existe depuis 6 ans maintenant, route de Degré au Mans, avec un concept dans l'air du temps, celui de donner une deuxième vie à des objets du quotidien qui ont perdu leur propriétaire. On est contacté par les particuliers, par les notaires, par les juges des tutelles, par des généalogistes, et par des agences immobilières qui nous demandent d'aller vider des maisons complètes. Et nous, on arrive à toujours trouver des petits objets, et des objets atypiques principalement. Ça peut nous arriver d'avoir des objets de valeur, on les rachète lorsqu'on vide la maison. Mais on trouve également des objets atypiques, rigolos, et des fois on ne sait pas ce que c'est, hein, c'est nos clients qui nous aident. Ouais. La recyclerie du Mans devient aussi un salon de thé pendant l'été. Un endroit parfait où chiner pour trouver la perle rare. Allez, tout de suite, on passe à l'invité de notre journal, un grand défenseur du patois sartois, coprésident de l'association ELA, André Jaunet, est sur notre plateau. Bonsoir André Jaunet. Bonsoir. L'association ELA organise un repas pour parler patois sartois ce vendredi 28 février au restaurant Le Chat-Party à La Flèche, une première. C'est quoi le concept ? Alors, c'est une expérience, c'est une première, effectivement, donc on n'a pas de certitude, mais l'idée, c'est de mettre les gens en situation d'échange dans la position la plus favorable à l'échange, qui est celle du repas. Hein. On a beaucoup de soirées où on fait des interventions avec des contes, des histoires, etc. Les gens sont très heureux, très, très réactifs, très sympathiques et tout ça. On a de belles assistances. Et l'idée, c'est d'avoir une possibilité de s'exprimer directement, qu'on partage, que ce soit assez participatif, que des gens s'approprient le patois, y compris des nouveaux patoisans. Et donc, on fait le pari que des gens vont venir. On a diffusé un lexique avec les 250 mots les plus courants. Si donc c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas ce niveau-là, enfin en l'occurrence qui s'intéressent à découvrir le patois sartois, oui, qui ont accès à ce lexique. Voilà, on aura des gens dans l'assistance, une bonne moitié qui seront des gens ayant déjà une bonne pratique du patois, et puis les autres qui seront des néo-patoisans, si je puis dire. Et donc, on leur a envoyé le lexique hier. Donc, ils ont une semaine pour se préparer, pour trouver des mots, des expressions, pour s'inspirer aussi. On a des liens avec des solutions audio qui sont indiquées en bibliographie du lexique. Et donc, les gens de travailler l'accent, notamment du patois sartois. Écouter des histoires, comme par exemple sur le livre La Fête qu'on a publié à la suite des Olympiades, où il y a un QR code, et donc on peut écouter certaines histoires. C'est évidemment quelque chose d'important, l'accent. Il n'y a pas que les mots. Il va avoir le parler, mais il va avoir aussi la chanson. C'est bien ça? Vous proposez la chanson du Raco Couleur? Du Raco. Le Raco Couleur, c'est aussi ma prononciation qu'il faut que je travaille. Voilà. Le Raco, c'est le jet. D'accord. Et donc c'est une belle chanson qui date déjà un peu, mais qui est très agréable.
Et donc, avec Jean Revers, qui est mon complice en tant que coprésident et qui sera présent aussi pour co-animer la soirée, on va aussi faire intervenir, raconter des histoires. Le plus souvent, les gens discuteront entre eux avec cette règle, cette exigence d'employer au moins un mot de patois dans les phrases. Et puis, de temps en temps, on fera un peu spectacle et on ira, je pense, jusqu'à chanter ensemble cette belle chanson sur le Holocauste. Alors, on peut le dire, quand même, cette première, un succès pour donc cette première. 36 personnes se sont inscrites. Vous attendiez, vous prévoyez quasiment la moitié moins de candidats, c'est ça? On avait cet objectif d'avoir 16 personnes pour organiser effectivement. Et quelles tranches d'âge seront présentes? Alors il y a pas mal de gens âgés, mais il y a aussi des plus jeunes. C'est ce qu'on remarque d'ailleurs dans nos assistances maintenant. Et donc, ça sera, je pense, assez varié. Il y a des gens âgés qui viennent avec des plus jeunes pour leur faire découvrir le patois. Donc, on aura une diversité dans les tranches d'âge. Une certaine diversité, oui. D'accord. Et donc, l'événement se déroule le vendredi 28 février au restaurant Le Chat parti à la Flèche. Même si les places sont prises pour ce repas, ne vous en faites pas, de nouveau s'organise. En l'occurrence, le prochain aura lieu à l'événement Le Printemps des Rillettes. Et du coup, les dates du samedi 15 au dimanche 23 mars, partout en Sarthe et dans le monde, comme le veut la tradition. Ce n'est pas votre premier partenariat avec le Printemps des Rillettes? Non, on travaille beaucoup avec eux. On a fait des dégustations de bœuf de Rille dans le café au lait. On a fait des choses tout à fait variées. On essaie chaque année d'apporter une idée nouvelle. Et donc, c'est vrai qu'à la Flèche, on a déçu, on accueille 36 personnes, je pense qu'on a déçu à peu près autant. Donc, il y a une appétence pour cette proposition. Et donc là, on aura une salle plus grande. On aura aussi un repas autour de 25 €. Et donc, on va essayer de transformer l'essai, encore une fois. On reste sur la gastronomie locale, on voit les rillettes. Je suppose que pour le repas, on restera sur du local? Bien sûr, oui, évidemment. On va avoir une potée avec poulet de loué. On va avoir, je ne sais plus, mais en tout cas, Agnès, qui est la responsable du restaurant, est très sensible à la gastronomie. Elle fait des choses toujours elle explore et elle fait des choses délicieuses. Donc, elle va partir des produits sartois et elle va créer aussi des recettes nouvelles, je pense. Donc, un événement à découvrir le 20 mars lors du Festival des Rillettes. Pour une information aussi, le livre Eulat, c'est la fête, est toujours disponible en librairie, libre à diffusion. Eulat, c'est la fête. Il est toujours disponible et effectivement, il y a le QR code qui permet d'écouter des histoires. Et ça, il marche très bien, ce livre. Très bien. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à aller participer à cette fête et puis découvrir Eulat, c'est la fête. Eulat, c'est la fête. Merci. Merci André Jeunet. Merci à vous. Il va falloir travailler un peu votre accent, Alexandre. En effet, il est sartois et il a réalisé un record mondial. Fabrice Didier accomplit un défi hors norme lui permettant de décrocher un record du monde, courir le plus de kilomètres les yeux bandés. En 24 heures, le Sartois effectue 121 km sur une piste d'athlétisme à Arnage ce dimanche 23 février. Un exploit personnel mais aussi humanitaire. Il permet de lever des fonds pour financer la formation d'un chien guide d'aveugles. Fabrice Didier sera l'invité de la suite d'Au Quotidien mercredi 26 février. Et on reste dans le sport, Le Mans FC sur le podium après la 21e journée du National. Et oui, les Manceaux enchaînent un 9e match consécutif sans défaite en championnat. Victoire sur la plus petite des marges, 1-0 à Bourg-en-Bresse grâce au 3e but en 3 matchs pour l'attaquant Dame Gueilleux. Les Saints et Or sont donc 3e à 11 journées de la fin. Une position qui pourrait en fin de saison permettre d'accéder à la Ligue 2 après un barrage. On en reparle plus en détail après ce journal dans 72 Sports avec Antoine Besson. Mais dans un instant, donc c'est la fin de ce journal, mais dans un instant, on retrouve un reportage exceptionnel réalisé avec le préfet, toute une journée avec le préfet de la Sarthe. C'est juste après la pub et la météo. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné-Saint-Gervais du 28 février au 2 mars.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, un bon week-end et que votre rentrée s'est bien passée. En tout cas, nous on est là, on va continuer de vous accompagner dans la joie et dans la bonne humeur. Avec pour votre soirée des conditions météo globalement calmes sur l'ensemble de notre département. À l'image de cette carte, le ciel restera plutôt bien dégagé, des températures qui elles évoluent entre 10 et 11 degrés avec 10 degrés à Mamers, Sille-Guillaume ou encore pour la Ferté-Bernard, à Vendôme ou encore à Blois, 11 degrés au Mans, à Angers, à Tours ou encore du côté d'Alençon. Alors malheureusement pour la journée de mardi, ça va se dégrader avec une perturbation qui va amener de nombreux nuages. On aura également quelques précipitations sous forme d'averses. Elles seront plus ou moins marquées selon les secteurs. Les températures, quand elles évoluent entre 7 et 9 degrés, avec 7 degrés pour Laval, Alençon ou encore à Mamers, comptez 8 degrés à Montval-sur-Loire ainsi que pour Sille-Guillaume. Comptez 9 degrés du côté de Pont-Valin ainsi que pour Malicorne. Pour la journée de mardi, mais dans l'après-midi, cette fois-ci, un ciel qui restera assez variable avec une alternance de timides éclaircies, de nombreux nuages, encore quelques averses. Alors j'ai envie de dire plutôt passagères. Température entre 9 et 10 degrés, comptez 10 degrés au Mans au meilleur de l'après-midi. Concernant la journée de mercredi, un temps plutôt calme et sec avec toujours cette alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les températures, elles, resteront un peu au-dessus des normales de saison avec des maximales comprises entre 10 et 12 degrés et ça devrait se confirmer pour la journée de jeudi, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, ce mardi 25 février, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Passez une très bonne soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné-Saint-Gervais du 28 février au 2 mars. De retour sur notre plateau et bienvenue dans Au quotidien la suite. Si vous nous rejoignez, faisons un point tout de suite sur la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Ce mardi 25 février, l'indice de qualité de l'air restera moyen sur l'ensemble du territoire de la région. Comme pour les jours précédents, l'indice est dû aux concentrations en ozone, principalement émis par des chauffages au bois mal entretenus. Pour les autres polluants, le régime océanique doux et perturbé, accompagné de pluie et de vent, garantira leur dispersion. Nous vous en parlons très souvent sur LMTV Sarthe du préfet que nous interviewons régulièrement. Mais vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce qu'un préfet? Quel est son rôle? Pour tenter d'y répondre, notre journaliste Colin Ancel s'est immiscé dans une journée d'Emmanuel Aubry, le représentant de l'État sur notre département. Entre réunions, déplacements, inaugurations, la préfecture nous a ouvert les portes pour tenter d'expliquer à nos téléspectateurs en quoi consiste la fonction du préfet. Regardez. C'est ici, dans ce bâtiment, qu'il vit et qu'il travaille. Emmanuel Aubry est le préfet de la Sarthe et il a plusieurs casquettes. D'abord, il représente l'État et le gouvernement sur notre territoire. Dans mes fonctions, je dois expliquer, mettre en œuvre, promouvoir une politique gouvernementale. Mais il promeut aussi la Sarthe à la préfecture de région ou dans des ministères pour obtenir des financements utiles dans le département. Enfin, il y a son rôle de maintien de l'ordre. J'ai en charge l'orientation de l'action des forces de l'ordre, de la police, de la gendarmerie. J'ai aussi les responsabilités opérationnelles en matière de gestion de crise avec les pompiers, avec le SAMU. Ces services opérationnels, l'un des premiers sujets de conversation dans la journée d'un préfet. 8h30, la presse lue, Emmanuel Aubry est dans son bureau et anime une réunion quotidienne avec l'équipe rapprochée. Le but, faire le point sur les 24 dernières heures, sur l'actualité de la nuit des forces de l'ordre ou encore des pompiers, et préparer les éventuels sujets qui vont concerner le territoire qu'il administre. La confirmation récente de la présence du loup en Mayenne ne change pas le statut du département de la Sarthe. Pour l'instant, il n'y a pas eu de confirmation, ça s'est toujours révélé négatif dans le département de la Sarthe. Un léger temps de répit, utile pour travailler ses dossiers, avant d'animer une autre réunion avec les services locaux participant aux reconduites à la frontière. Puis direction la voiture, tout est calibré, le préfet doit organiser son temps. Tout ne se dit pas dans les salles de réunion, tout ne se dit pas dans le travail en commission, et il y a beaucoup de choses qui se perçoivent aussi à travers le contact interpersonnel. Pour chacune de ces visites, des inaugurations, le préfet travaille ses dossiers depuis la voiture. Il parcourt très souvent le département. Ça amène à faire pas mal de kilomètres,
Et donc la voiture, c'est forcément là où je lis la presse, je lis les dossiers qui me sont préparés par les différents services. Et puis c'est là aussi où, grâce au smartphone, on a les mails et on peut rentabiliser les temps de trajet. Lors de chaque déplacement, il étudie scrupuleusement ses notes pour être au fait en arrivant sur les lieux. Ce mardi, il s'apprête à prendre la parole sur le club inclusif de la communauté de communes 4CPS. L'avantage, c'est que quand j'interviens, moi j'interviens en dernier, donc tout a été dit. Souvent, le préfet s'exprime après tous les élus. Contrairement à eux, il ne doit pas être politisé. Je suis un fonctionnaire de l'État, avec malgré tout une fonction qui m'amène à être au contact du politique, avec un devoir non pas simplement de neutralité comme l'ensemble des fonctionnaires, mais de loyauté vis-à-vis du gouvernement en place. Le préfet est souvent un ancien élève de l'ENA, l'École nationale d'administration. Ils sont nommés par le président de la République en Conseil des ministres. Sa fonction peut donc s'arrêter d'une semaine sur l'autre, mais la durée moyenne ces dernières années est d'environ 3 ans. Et il peut être amené à très vite prendre son poste sur un autre territoire. Ce fut le cas pour Emmanuel Aubry lors de son arrivée en mars 2022 en provenance des Deux-Sèvres. Je ne m'étais jamais imaginé préfet de la Sarthe. Et puis, très rapidement, arrivent sur le bureau les dossiers, les notes de synthèse. Très rapidement, on est amené à être au contact de beaucoup d'interlocuteurs qui apportent des éléments de connaissance du territoire. Et puis, c'est un formidable poste d'action et d'observation avec l'espoir d'être utile à nos concitoyens dans le travail que l'on fait au quotidien. Alors il découvre différents univers, ses journées sont variées. Ce jour-là, Emmanuel Aubry visite la banque alimentaire à la rencontre d'acteurs associatifs et pour écouter les doléances. Il y a une chose qui nous pose problème, très concrètement, c'est la salle de portionnement qu'on a vue. Oui. Le fait de déconditionner et de reconditionner, vous raccourcissez le truc. Ah, J+1. Je me suis mis le post-it. C'est possible, c'est pas possible, c'est autre chose. Mais au moins qu'il y ait une appréciation. Oui, d'accord. Dès la fin de cet entretien, en voiture, le préfet appelle les services et tente de trouver une solution. Faites regarder ça avec vos équipes et j'ai l'impression que ça pourrait les aider dans leur action. À toute heure de la journée, il peut recevoir des informations de ce qu'il se passe. Fuite de gaz au Mans, suite aux travaux dans le tunnel. Bon, ben parfait. Et donc la circulation est rétablie. Ok, parfait. Merci mon colonel, à bientôt. Puis il se rend auprès des forces de l'ordre à Conly. Les contrôles routiers s'intensifient en ce début d'année. Ouais, ça se passe bien. Bon, écoutez, oui, c'est plutôt calme pour l'instant. Plutôt calme. Oui, d'après les premiers retours qu'on a, ça va. Alcoolémie, stupéfiants et après tout ce qui est papier et autres. Et enfin une visite du MUMO, le musée mobile qui a posé ses bagages dans le Nord-Sarthe mi-février. Le préfet se prête au jeu. Ah non, on ne triche pas. Avant d'écouter les élus et de nouveau prononcer un discours. Je conclus cette longue succession de prises de parole et comme d'habitude, évidemment, tout a été dit. Tout, pas encore. Retour au bureau, travail administratif à terminer. Les journées sont longues, mais c'est un métier prenant et l'ancien pharmacien parvient à se dégager du temps pour lui. Heureusement que j'ai du temps personnel pour me ressourcer, pour ma famille, pour mes amis et pour aussi me permettre de temps en temps de découvrir avec la randonnée les richesses du département ou d'aller regarder quelles seront mes prochaines acquisitions à la librairie Bulle. Découvrir de fond en comble le département, c'est peut-être là la signature d'un préfet. Et nous remercions la préfecture de la Sarthe pour nous avoir ouvert leurs portes pour pouvoir réaliser ce reportage. À 19h, retrouvez 72 sports présentés par Antoine Besson. Au programme Retour sur l'exploit et le nouveau titre du MSB en Leaders Cup. Guillaume Vizade, entraîneur du MSB, sera l'invité de cette édition. C'est la fin d'Au quotidien. On se retrouve demain en direct, même heure. Bonne soirée sur LMTV Sarthe. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné-Saint-Gervais du 28 février au 2 mars.